Bonjour mes amis taureaux, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur ce mois de juillet sur votre horoscope, amis taureaux. Je vous invite à tous et à toutes à prendre des messages avec le recul. Nous sommes sur une guidance générale. Comme je vous dis et je vous le répète, on ne joue pas sa vie sur une guidance. Les messages sont là pour vous apporter de l'intuition, d'accord? Pour vous éveiller, pour vous guider. Ça reste des guidances, ce n'est pas de la voyance pure. Donc moi, je reçois des messages de mes guides et je vous les transmets. Et c'est à vous de savoir si ce message correspond à telle ou telle autre situation, d'adapter à vos situations. Comme je dis, comme nos visages diffèrent, c'est ainsi que nos situations diffèrent. Vous êtes des taureaux, et il y a plusieurs taureaux dans le monde, il y a plusieurs taureaux sur cette guidance, donc forcément vos situations ne peuvent pas se ressembler, donc adaptez vraiment à la vôtre. Et n'oubliez pas, pour tous les nouveaux, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. Je vous inviterai donc à partager cette guidance, s'il vous plaît, à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça aide énormément pour aider une plus grande communauté. Oui, si vous êtes arrivé là, c'est grâce à quelqu'un d'autre qui a pu liker pour que vous puissiez avoir ça sur votre fil d'actualité. Donc, s'il vous plaît, faites ce même geste pour les autres. L'univers vous récompensera. Ce matin, sur cette guidance du mois de juillet pour les amis taureaux, j'ai reçu des messages que je n'ai pas encore décryptés, mais en tout cas, j'ai la justice. D'accord? Il y a quelque chose ici qui vient remettre l'équilibre dans ta vie. OK? Et on parle d'un moment où tu as vécu des difficultés. Ça, c'est la carte qui parle de la décadence. Ça parle aussi de la tour. C'est le chiffre 16 qui parle de l'effondrement de quelque chose. Mais cette justice ici, avec le chiffre 44, ça peut concerner aussi un prud'homal, puisqu'on parle d'argent. Ça peut concerner le rétablissement de tes finances au niveau de l'univers. Peut-être que tu n'as pas reçu jusqu'à présent ce que la cagnotte, la cagnotte que Dieu t'a donnée pour ta vie sur cette terre, que les gens ont peut-être dérobé ou alors on t'a empêché d'y aller. Donc tu vas retrouver cet équilibre. D'accord? Nous avons ici, je crois que c'est un perroquet et nous avons un genou. Je vais prendre le livre pour pouvoir décrypter un peu plus ces messages avant de rentrer dans les autres messages ordinaires. Taureau, juillet 2023. Premier message ici, on nous parle de justice, de balance, d'accord? La justice, le procès, d'accord? Donc, par rapport à une situation qui parle de route, accident de la route, peut-être léger, panne ou problème mécanique, mais ça parle aussi peut-être d'un accident de la vie, d'accord? D'un accident de la vie dans ton lieu de travail, dans tes finances, dans ta famille, quelque chose qui s'est effondré, d'accord? Un accident de la vie, voilà, un accident de la route ou un accident de la vie ou un accident social ou un accident professionnel. En tout cas, il y a quelque chose qu'on vient rétablir l'ordre ici pour toi. Je vais t'inviter aussi à aller voir ton signe ascendant, ton signe lunaire, pour croiser cette information et en faire quelque chose de beaucoup plus personnalisé, d'accord? Peut-être que c'est ton enfant qui est taureau ou ta femme ou ton mari. En tout cas, si tu regardes cette guidance, parfois les énergies peuvent interchanger. Tu peux être taureau et on te donne un message qui va concerner peut-être ton autre ou ton enfant parce que tu es très connecté à cette personne. Donc les énergies peut-être peuvent interchanger quand on a vraiment une forte connexion avec une personne. Donc gardez ça à l'esprit s'il vous plaît. Parce que tu peux écouter la guidance, tu dis, mais en fait, on parle de mon mari là, c'est pas moi. Et oui, parce que tu reçois le message pour lui. D'accord? Ou on parle de ma femme, on parle de mon enfant, etc., etc. Ou de mon patron. Nous avons l'oiseau, nouvelle, courrier, coup de fil, contact. Donc, on va vous contacter par rapport à une décision de justice, par rapport à un procès peut-être. Et si ce n'est pas un procès des hommes, ça doit être
un procès, une justice divine, hein, un procès de là-haut, hein, parce que eux, ils sont des grands justiciers là-haut, vous le savez de toutes les façons. Ok? Et nous avons ici un jeune homme ou une jeune femme, en tout cas quelqu'un de jeune. On parle de jeune homme, hein. De jeune homme, un jeune homme brun. On parle d'un jeune homme brun là, ok? Et j'ai également l'araignée. Je crois bien que c'est l'araignée qui est en dos de deck. Et j'ai le chiffre 60 également. On vous demande d'être serein par rapport à ce procès. On vous demande d'être serein par rapport à cette justice. On vous demande d'être serein par rapport à ce qui vient à vous. Ok? Je ne sais pas pour qui il est question ici, mais on vous demande d'être serein par rapport à ça. La sérénité. Avec cette colonne. Serein et soyez en paix. Soyez dans la paix parce que voilà, il ne va rien vous arriver par rapport à ça. On vous demande d'être serein. On parle de chagrin, de pleurs, d'ennui et de tristesse pour certaines personnes par rapport à cette situation. Ça vous a apporté beaucoup de chagrin, beaucoup de pleurs. Vous avez beaucoup pleuré. Vous avez été vraiment dans la tristesse profonde par rapport à cette situation. Mais ici, ce qu'on vous parle, c'est que maintenant, c'est l'heure de recevoir les cadeaux. Ok? C'est l'heure de recevoir les cadeaux. Et il y a des nouvelles aussi qui arrivent par rapport à quelqu'un, un jeune homme. Vous allez recevoir des papiers. On parle de la fin d'une situation difficile et le début de l'abondance et du bonheur. Ok? Le début de l'abondance et du bonheur. Soyez serein et soyez en paix. Cadeau à recevoir. Vous allez recevoir un cadeau. C'est juste sur la carte de l'oiseau des nouvelles, de coups de fil, de contact. Donc, ça va être reçu comme un cadeau, cette nouvelle. Ok? Ce sera un cadeau pour vous. Vous allez recevoir un message, ce sera un cadeau pour vous. Un cadeau pour votre famille peut-être aussi. Un cadeau après un long, peut-être procès. Un cadeau après peut-être une longue période difficile, comme on l'a dit tout à l'heure. Bien sûr, vous adaptez à votre situation. Message général oblige, s'il vous plaît. Nous avons également la carte des papiers. Les papiers, démarches, examen, concours administratif. Donc, il y a peut-être quelqu'un ici, un jeune homme. Tout à l'heure, on a eu le jeune homme qui va passer un concours. Vous allez recevoir des papiers, d'accord? Un jeune homme brun. Ok? Papier, démarche, examen, concours, administration. Peut-être qu'il y a quelqu'un, un enfant qui va être reçu à une école. Peut-être que vous faisiez du souci. On vous dit oui, que vous pouvez être en paix. Et c'est peut-être aussi la justice par rapport à tout ce que vous avez donné aux autres, par rapport à tout ce que vous avez fait dans ce monde, dans l'univers, votre action, vos bonnes actions. Et peut-être que jusqu'à présent, vous ne voyez pas le bout avec cette carte qui parle d'accident de la vie que vous avez rencontré. Ici, les bonnes nouvelles viennent pour votre enfant, pour vous, et ça va être un cadeau. Il y a des papiers que vous allez recevoir et peut-être que vous serez amené à signer des documents. Voilà, c'est plutôt des beaux messages. Et on parle de cette été, carte servant de date des événements, saison, durée de 3 mois. Donc, à partir de ce moment-ci, comptez 3 mois. Dans 3 mois, les choses vont arriver pour vous. Cette justice sera là pour vous. Ok? Voilà. Continuons. Bonheur total. D'accord? Le bonheur total. Dans 3 mois, c'est le bonheur pour vous. Oui, vous le méritez. Hein? Et on vous parle avec certitude ici que oui, vous allez construire quelque chose de nouveau. Pour vous et pour votre famille. Poignée de main serrée. Ok? On conclut quelque chose là. On signe quelque chose. On signe un contrat. Voilà. Ça, c'est le verre cassé. D'accord? Ce qui était brisé est derrière vous. Ce qui était brisé est derrière vous. En tout cas, ou peut-être que ici, on va reconstruire quelque chose qui était cassé. D'accord? Puisqu'on nous parle de construction ici. On parle avec certitude que le bonheur vient à vous. Hein? Avec certitude, on vous confirme. Ah ouais, il y a cette carte qui est ressortie aussi ici. Allez voir votre signe ascendant. Peut-être que vous allez recevoir des messages similaires et ça va vous donner vraiment de la certitude. Là, on a vraiment, dans la période de 3 mois, le bonheur avec la rose ici, la confiance, le bien-être intérieur. Donc, soyez en paix. On vous demande de garder confiance. Et soyez dans la paix. Ok? La carte 60 vous a parlé de
sérénité et paix. Soyez dans la paix parce que les choses vont bouger. Et avec certitude ici, on vous confirme avec cette carte. C'est la carte de la certitude que oui, ça va arriver. Oui, ça va se passer comme ça. Oui, c'est confirmé là-haut. Oui, c'est un message qui vous confirme que vous allez recevoir ce cadeau. Vous allez recevoir des nouvelles, vous allez recevoir des messages, vous allez signer des papiers peut-être pour un enfant, pour un jeune homme. Et peut-être c'est un CDI, peut-être c'est un contrat administratif, peut-être c'est un concours, c'est un examen, c'est une école. Et c'est la justice divine qui se met sur votre chemin aujourd'hui. Vous allez recevoir. Le point d'exclamation exprime la certitude des événements annoncés par les cartes voisines. Donc c'est clair et net, vous allez recevoir. Les outils, le travail en général, la profession. Donc il s'agit ici d'un domaine professionnel pour un enfant. Peut-être qu'il veut faire peut-être un travail, peut-être une école professionnelle, je ne sais pas. On va reconstruire quelque chose qui était brisé là. Pour vous, les taureaux, hein. Ça peut concerner votre enfant, ça peut vous concerner vous. Hein. La flûte brisée, dispute, séparation, divorce. Peut-être pour certains, ça peut concerner un divorce. Après ce divorce, il y a vraiment une réparation, d'accord? Pour d'autres, ça peut concerner une séparation avec un enfant, des disputes de famille comme on les connaît. Et voilà, on parle de reconstruire quelque chose ici, ok? Il y a une carte là qui est noire sur noir, c'est difficile de la décrypter. On va essayer de trouver. C'est une carte de chemin, de plusieurs chemins. Quelqu'un hésite à prendre ce chemin-là, mais on vous dit, c'est fini là, d'accord? Vous avez pleuré, vous avez souffert, là c'est le nouveau chemin qui prend, que vous prenez, ok? Ça peut concerner aussi un papa, d'accord? Un homme brun. Tu cherches quelque chose. Alors, on va continuer, ok? Dans tous les cas, vous allez signer, hein? Et l'hiver, ici, vous parle d'une période de 3 mois. Donc, on vous confirme qu'à partir de maintenant, ça va partir sur une période de 3 mois. On est en été, à partir de maintenant. Et donc, on vous confirme que ce sera pendant la période de l'hiver, ce cadeau-là va arriver. Ok? Il y a quelqu'un ici qui doit peut-être consulter un médecin pour être réparé, pour reconstruire. Après peut-être le décès d'un papa, après peut-être le décès de quelqu'un. Ça a mis du temps pour guérir. Peut-être c'est cet enfant-là qui a besoin d'être guéri par rapport à un deuil de quelqu'un. Il y a eu une histoire ici avec un deuil. Ça a mis du temps, ça a traîné. Peut-être qu'il y a besoin de consulter là pour certains. Ok? Nous avons vraiment la croix ici qui nous parle de deuil. Ok? La croix, mort, décès, enterrement. Et on parle de quelque chose qui était lent, long. Lenteur, retard. Peut-être qu'on a du mal à sortir de ce deuil-là. Et pourtant, nous avons le lynx ici qui nous accompagne pour finir ce deuil. D'accord? Le deuil ici peut parler aussi de trahison, puisqu'on parle de trahison, d'infidélité, l'indépendance affective ou dans d'autres domaines tels que la profession, etc. Donc, quelqu'un a vécu un traumatisme ici, ça peut concerner un deuil proprement dit, mais ça peut aussi être la mort de quelque chose qui a mis du temps à quitter. Peut-être que vous avez vécu une trahison, une infidélité, une dépendance affective. On parle de la fin là, ok? On parle de la fin là, parce que à la fin, nous avons les poignées de main serrées. Donc, on part plutôt confiant de cette décision de justice. Peut-être que c'est un divorce qui a duré longtemps et finalement, on en termine, poignée de main, association, fraternité, aide.
Donc là, vous allez avoir de l'aide de là-haut pour pouvoir terminer quelque chose qui a duré longtemps. Qui a duré longtemps. Et on parle de justice ici des hommes où la justice divine sera perçue comme un cadeau du ciel. Fin d'une situation difficile et le début du bonheur et de l'abondance pour vous. Voilà, on serre les poignées de main et on avance. Mes amis taureaux, allons-y. N'attendez pas à ce que ce soit aussi long. Bon, tant mieux pour vous. Vie sentimentale, on quitte quelque chose. Là, ça peut vraiment parler encore de confirmation, d'une séparation, d'un divorce. On quitte quelque chose au niveau de sa vie sentimentale ou une dépendance affective aussi, hein, amis taureaux. On quitte quelque chose au niveau sentimental. Et si ce n'est pas votre cas, donc, si vous n'êtes pas en train de vous séparer de votre autre, vous quittez peut-être des anciennes choses que vous ne vouliez plus voir dans votre couple. On tourne le dos à certains schémas répétitifs, à certaines choses qui ne nous maintiennent plus élevés en fait. On quitte quelque chose. Vie professionnelle, il y a eu beaucoup de combats. Il y a eu beaucoup de combats, on va recouvrir. Et peut-être qu'il y a encore des combats. Vie créative, il y a un nouveau monde là, qui s'ouvre pour vous. Une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. On vous amène vers quelque chose de tout nouveau. D'accord? C'est un nouveau cycle qui commence. Vie spirituelle, la roue tourne. C'est l'univers qui vient tourner la poignée, ici la manivelle pour faire avancer. Donc vous voyez que vous quittez la vie sentimentale qui n'a pas été facile, hein, qui n'a pas été facile du tout. Vous quittez la vie professionnelle avec tous ces combats, tous ces efforts, toute cette énergie que vous avez pu mettre pour aller créer quelque chose de nouveau. Et on vous dit que spirituellement, vous êtes accompagné, vous êtes guidé, vous êtes soutenu là-haut. Ok? N'oubliez pas que vous avez eu la justice tout à l'heure. Dans votre vie d'apprentissage, c'est-à-dire que la leçon de vie, c'est l'amour. Si ce n'est pas le cas encore pour vous, on vous conseille de rester vraiment dans l'amour. Ça va vous apprendre beaucoup de choses. À vous abandonner à l'amour divin, à vous abandonner totalement comme cette femme qui lève les yeux et les mains vers le ciel. Il y a une chanson qui dit, je vais vous la chanter. Lève les yeux vers le ciel, vers le ciel. Regarde Jésus, ton sauveur, saisis sa grâce éternelle avant que l'aube ne revienne. Parce que la vie, c'est un cycle, tu vois. Tu as les cycles de douleur et tu as les cycles d'abondance, de joie. Et là, quand l'aube va revenir, tu seras préparé parce que tu auras Jésus dans ta vie et tu seras ferme dans la foi et dans la force qui te donnera là-haut. Rien n'est constant. Donc, ce que tu as vécu, peut-être que ça a duré 5 ans, peut-être que ça a duré 7 ans, peut-être que ça a duré plus que ça. Mais là, c'est le moment d'accueillir ce nouveau cycle qui vient. Même s'il ne vient pas comme tu l'aurais souhaité, mais il y a quelque chose de nouveau qui vient à toi et accepte-le. D'accord? Et remercie tout simplement, soit dans l'abondance, dans l'amour du cœur, dans la réception. Remercie les cadeaux que l'univers t'envoie pour que les portes s'ouvrent pour des nouveaux cadeaux. Tout à l'heure, tu as vu qu'il y a un cadeau qui vient pour toi et peut-être pour un enfant. Et peut-être que c'est ton mari qui a vécu des choses aussi difficiles. La leçon de vie, c'est d'apprendre à vivre avec la peur. Quand je dis avec la peur, c'est-à-dire que même quand les énergies sont basses, tu dis oui Seigneur, je suis là. Même dans la souffrance, tu dis oui Seigneur, je suis là. Même dans les difficultés, reste la tête froide, la tête haute. Parce que là, on voit que ça a été difficile pour certains d'entre vous. Et l'enfant intérieur a appris à nager même avec les requins. Et pourtant, les requins ne lui ont rien fait. Parce qu'il était dans la confiance que son chemin de vie était guidé par quelqu'un qui est là-haut. Et s'il s'agit de ton mari ou de ta femme, que cette guidance parle peut-être de l'autre, aide cette personne à accepter, à être dans l'acceptation de ce que l'univers lui donne. Parce que nous aussi, nous avons un rôle à jouer à côté de ceux, auprès de ceux que Dieu nous met dans nos vies. Parce que parfois, vous pouvez entendre un message qui concerne votre autre et vous vous dites, je m'en fiche. Pas parce que vous avez divorcé pour certains, ou vous êtes séparés, vous ne pouvez pas le dire, commence à prier. Il n'y a jamais
on n'est jamais en retard avec Dieu. Voilà, c'est ce que je peux vous dire ici. Dieu nous accepte à tout moment. Il accepte nos prières, il accepte quand on vient taper à sa porte, il ouvre tout simplement. Donc c'est la leçon de vie de ce mois et c'est vraiment l'enfant intérieur. Il y en a qui sont encore dans des peurs, mais ces peurs-là, elles vont partir parce qu'à partir du moment où vous êtes dans l'acceptation de ce qui se passe dans votre vie, on vous envoie un soutien là-haut, des forces. Il y a quelqu'un qui va faire une rencontre là aussi, avec un homme très dynamique, très beau. Donc c'est un message que je viens de recevoir, une belle femme. Vous allez rencontrer quelqu'un de magnifique. On vous conseille de quitter vos blocages. Vous êtes peut-être bloqué aujourd'hui à cause de déceptions du passé. On vous conseille de quitter vos blocages parce qu'il y a quelque chose et quelqu'un qui vient pour que vous puissiez aller de l'avant. Vous allez faire une belle rencontre. Hein? Vous allez faire une belle rencontre. Mais si vous qui restez dans vos blocages, vous allez passer à côté de ça. Voilà. Et regardez, cette personne va vous apporter, va vous révéler encore la beauté, va vous faire révéler la beauté qui est à l'intérieur de vous. Et pour certains, vous allez peut-être tomber enceinte aussi si vous êtes une femme. Ou si vous êtes un homme, vous allez peut-être avoir un enfant avec cette femme. On parle d'une belle personne, d'une très belle femme. C'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre, mais vous allez faire une belle rencontre qui va faire rayonner encore la lumière qui est en vous. Ça, c'est l'impératrice qui porte le monde, qui porte la vie. D'accord? Donc, vraiment, ici, n'ayez pas peur de rencontrer de nouvelles personnes. Ouvrez-vous à ces rencontres. Regardez, l'amour vient dans votre vie. Finalement, on quitte quelque chose, mais on rencontre quelque chose de mieux. On va vers le meilleur. Eh bien oui, on vous invite à quitter la colère. Hein. Peut-être que vous êtes en colère encore contre quelqu'un qui vous a trahi, puisqu'on a parlé de trahison tout à l'heure. De tromperie dans une relation. On vous demande de quitter votre colère. Eh bien oui. Et si vous avez du mal, demandez à Dieu de vous aider. Ça, c'est la carte du divin. Parce qu'il attend juste que vous demandez. Si vous ne demandez pas, vous ne recevrez pas. Et en demandant, vous allez recevoir la victoire. La victoire, ça c'est la carte de la victoire. Hein. La 6 de bâton, c'est la reconnaissance de tout votre travail, de votre mérite, de votre grâce, de votre action de grâce, de tout ce que vous avez posé jusqu'à présent auprès de l'univers. Et Dieu le reconnaît. Il est avec vous. Il vous demande de quitter cette colère et de lui confier votre colère. Confiez-lui vos soucis et vos plaintes, vos souffrances pour vous transformer ici avec ce magicien d'Oz. Et vous verrez que vous allez quitter cette tristesse. Et faites le choix de quitter cette tristesse pour pouvoir quitter également vos problèmes financiers et quitter également cette trahison. C'est quelqu'un qui est parti comme un voleur ailleurs, qui vous a laissé tomber comme une vieille chaussette, qui vous a menti, qui vous a trahi, qui n'a pas été correct. Ça peut être un frère, ça peut être une soeur, ça peut être votre mari, ça peut être votre papa, votre maman, votre ami, votre femme. Ma foi, il y a une personne là sur laquelle vous êtes resté accroché et c'est ça qui vous met dans la colère. Et on parle de colère dans les deux sens. Il y a un couple ici qui peut-être qui vit toujours ensemble ou qui est toujours ensemble, mais il n'y a plus de communication ou qui est séparé. En tout cas, je sens cette énergie que ces deux personnes qui se regardent, mais il y a trop de colère. Et ça ne peut pas marcher. Si vous voulez sortir de là, confiez votre situation à Dieu et vous deviendrez comme cette mère. On parle de la figure matriarcale, on parle de la mère nourricière, on parle de l'abondance, de la paix intérieure également. Vous avez dit tout à l'heure, la sérénité et la paix viennent à vous. Donc, vous allez recevoir un cadeau. Et la tour ici vous confirme qu'il y a un coup de foudre qui vient vers vous. Un clash, un gros coup de foudre. Préparez-vous, même si vous quittez une relation, préparez-vous à reconstruire quelque chose. Vous ne resterez pas seul. Donc, l'invitation ici, c'est de sortir de vos blocages, de vos retranchements, parce que tous les hommes ne sont pas pareils, toutes les femmes ne sont pas pareilles. Et n'essaye pas de copier ce que tu as eu sur l'autre parce que tu vas reproduire les mêmes choses. Dans ta vie créative, il y a un nouveau départ. Il y a le monde, c'est le nouveau cycle qui commence. Et peut-être que tu vas créer un nouveau couple avec quelqu'un qui va t'aimer à la folie. Cette carte de la tour, c'est le coup de foudre. Hein. Assuré. Il y a un coup de foudre qui vient dans ta vie et accepte-le. Ok? La roue de la fortune ici, c'est l'univers qui t'accompagne pour que tu quittes tout ça. Tout ça, c'est des énergies pourries. Je suis désolée, mais c'est ça en fait. La trahison avec cet homme ou avec une femme, ma foi, tu mets le choix de quitter ta tristesse et de quitter également la mauvaise gestion financière. Il y a une mauvaise gestion financière là qu'il va falloir laisser derrière soi.
Voilà mes belles âmes, en tout cas je vous souhaite de vraiment travailler sur ce message, de profiter de cet été pour pouvoir recharger les batteries également, parce que l'hiver, on a dit qu'il y a des choses qui vont se passer. Profitez de vous reposer, de vous ressourcer, allez voir des personnes qui vous apportent des bonnes énergies, quittez des personnes toxiques comme ça, allez loin, allez à la montagne, allez à la campagne, allez à la mer, allez voir des gens qui vous apportent du bonheur, ne restez pas isolés, seuls. Après des combats aussi lourds et aussi longs, vous avez besoin de souffler et de vous recharger. En tout cas, j'aimerais tellement vous apporter ma part de contribution dans ce bonheur qui vient pour vous. Et recevez vraiment la paix du Christ ici, sur cette guidance ce mois, et l'amour, tout l'amour de Dieu, de Jésus dont vous avez besoin pour vous reconstruire et reconstruire tout ce qui a été abîmé et surtout reboucher tous les trous qui ont besoin d'être rebouchés. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je vous embrasse très fort. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. N'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous aime et je vous embrasse encore une bonne fois pour toutes. Et bel été à tous et à toutes. À très bientôt.